lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. Bien-aimés de Dieu et amis, bon matin, bonjour, que la paix toute suffisante du Seigneur notre Dieu soit avec votre esprit. C'est en toi, Jésus, qu'est l'espérance, la paix et la guérison. Ces vers simples mais profonds résument l'essence de la foi chrétienne et la place centrale de Jésus-Christ dans la vie des croyants. Ils affirment que l'espérance, la paix et la guérison, des éléments fondamentaux du bien-être humain, trouvent leur source et leur accomplissement en Jésus. Cette explication que je m'apprête à vous donner explorera la signification de chaque terme et la manière dont ces termes se manifestent à travers la personne et l'œuvre de Jésus-Christ. Prions Dieu. Seigneur Jésus, c'est en toi, notre Seigneur, notre Sauveur, que nous plaçons notre confiance, car tu es la source de notre espérance. Il n'en existe pas d'autre. Dans les moments de doute et d'inquiétude, rappelle-nous, ô Dieu, ta promesse d'être toujours avec nous. Que notre foi en toi nous guide et que tes paroles nous réconfortent. Donne-nous, Seigneur, le courage de marcher sur le chemin que tu as tracé, sachant que tout est possible par ta grâce. Aide-nous à témoigner de cette espérance à ceux qui sont perdus et désespérés. Merci, Seigneur, pour le sacrifice d'amour, pour la résurrection qui nous assure la vie éternelle. Que notre espérance en toi soit notre lumière à l'aube de chaque jour. Merci, Seigneur Dieu, 3 fois saint. Merci. Amen. Vers toi monte notre hommage, Fils de Dieu, puissant Sauveur.
L'espérance en Jésus. Bien-aimé, l'espérance est un sentiment d'attente confiante et d'optimisme quant à l'avenir. Elle est accessible pour faire face aux défis de la vie, car elle nous donne la force de persévérer malgré les difficultés. Dans un monde souvent marqué par l'incertitude, la souffrance et la déception, l'espérance peut sembler difficile à trouver. Cependant, la foi chrétienne affirme que l'espérance véritable et durable se trouve en Jésus-Christ et en Jésus-Christ seul. Cette espérance repose sur plusieurs fondements. Je vais vous en citer quelques-uns. Premièrement, la promesse de la vie éternelle. Jésus a vaincu la mort par sa résurrection, offrant ainsi la promesse de la vie éternelle à tous ceux qui croient en lui. Cette espérance transcende les limites de la vie terrestre et donne un sens à l'existence au-delà de la mort. La fidélité de Dieu. La Bible témoigne de la fidélité de Dieu à ses promesses tout au long de l'histoire. Les croyants peuvent donc avoir confiance que Dieu accomplira ses promesses pour eux, même lorsque les circonstances semblent désespérées. 3. L'amour inconditionnel de Dieu. L'amour de Dieu pour l'humanité est manifesté de manière ultime dans le sacrifice de Jésus sur la croix. Cet amour inconditionnel est une source d'espérance, car il assure aux croyants qu'ils sont aimés et acceptés malgré leur indifférence et leurs imperfections. 4. La présence du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est le consolateur et l'aide promis par Jésus à ses disciples. Il habite en chaque croyant et lui donne la force, le courage et la sagesse nécessaires pour faire face aux défis de la vie. Il est aussi un ange de l'héritage céleste. Ainsi, bien-aimé de Dieu, l'espérance en Jésus n'est pas un simple vœu pieux, mais une conviction fondée sur la réalité de l'œuvre de Dieu dans le monde et dans la vie des croyants. Amen. Jésus, mon espérance, Jésus, mon seul trésor, je mets ma confiance en toi jusqu'à la mort. De toi me vient la vie, de toi des
Pour faire suite à l'espérance, nous avons la paix en Jésus. La paix est un état de tranquillité intérieure, d'harmonie et d'absence de conflit. Elle est un besoin fondamental de l'être humain car elle contribue au bien-être physique, émotionnel et spirituel. Cependant, la paix est souvent difficile à atteindre dans un monde marqué par la violence, l'injustice et l'anxiété. La foi chrétienne affirme que la paix véritable et durable se trouve en Jésus-Christ. Cette paix se manifeste à plusieurs niveaux. Je vais vous en citer 4. La paix avec Dieu. Le péché sépare l'homme de Dieu et crée une rupture dans la relation entre le Créateur et sa créature. Jésus, par son sacrifice sur la croix, a réconcilié l'homme avec Dieu, offrant ainsi la possibilité d'une relation restaurée et d'une paix profonde avec le Créateur. La paix intérieure. Jésus a promis à ses disciples, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Jean chapitre 14, verset 27. Cette paix intérieure est un don de Dieu qui transcende les circonstances extérieures et permet aux croyants de rester calmes et sereins, même au milieu des tempêtes de la vie. Troisièmement, la paix avec les autres. L'amour de Jésus nous pousse à rechercher la réconciliation et la paix avec nos semblables. En suivant l'exemple de Jésus, nous pouvons apprendre à pardonner, à aimer nos ennemis et à construire des relations harmonieuses avec ceux qui nous entourent. La paix dans le monde. Bien que la paix parfaite dans le monde ne soit pas encore une réalité, les chrétiens sont appelés à être des artisans de paix, à œuvrer pour la justice, la réconciliation et la guérison des nations. La paix en Jésus bien-aimé n'est donc pas une simple absence de conflit, mais une réalité positive qui transforme les cœurs et les relations et qui contribue à la construction d'un monde plus juste et plus paisible. Amen. Pleine paix, Jésus, en ta présence. Pleine paix, soutenue par ta main. Pleine paix, gardée par ta puissance. Pleine paix, tout le long du chemin. Parfaite paix, douce paix. Parfaite paix, douce paix. Même en marchant dans la plus sombre nuit, Jésus mon sauveur me dit sois sans peur, je suis la lumière de qui me suit. Pleine paix dans mon pèlerinage, pleine paix malgré le dur exil, pleine paix quand l'ennemi fait rage, pleine paix quel que soit le péril, parfaite paix,
la plus sombre nuit. Jésus, mon sauveur, me dit sois sans peur, je suis la lumière de qui me pleine paix au fort de la bataille, pleine paix dans les difficultés, pleine paix lorsque Satan m'assaille, pleine paix sur les flots agités, parfaite paix, douce paix, parfaite paix, douce paix. Mais marchant dans la plus sombre nuit, Jésus, mon sauveur, me dit sois sans peur, je suis la lumière de qui me Après la paix, vient justement la guérison en Jésus. La guérison, bien-aimée de Dieu, est le processus de rétablissement de la santé physique, émotionnelle et spirituelle. Elle est un besoin fondamental de l'être humain car la maladie et la souffrance peuvent entraver notre capacité à vivre pleinement et à réaliser notre potentiel. La foi chrétienne affirme que la guérison sous toutes ses formes se trouve en Jésus-Christ. Cette guérison se manifeste de différentes manières. Premièrement, la guérison physique. Oui, tout le monde en parle, tout le monde rêve de cette guérison-là. Les évangiles témoignent de nombreux miracles de guérison accomplis par Jésus. Il a guéri des malades, des infirmes, des aveugles et des paralytiques, démontrant ainsi sa puissance sur la maladie et la souffrance. Bien que les miracles de guérison ne soient pas aussi fréquents aujourd'hui qu'à l'époque du Seigneur, de nombreux chrétiens témoignent de guérisons miraculeuses obtenues par la prière et la foi en Jésus. La guérison émotionnelle. Oui, nous sommes malades aussi, émotionnellement parlant. Les blessures émotionnelles telles que le deuil, la dépression, l'anxiété et le traumatisme peuvent avoir un impact profond sur notre bien-être. Jésus, par son amour et sa compassion, peut guérir ces blessures et nous apporter la consolation, la paix et la joie. La guérison spirituelle. Le péché peut créer une rupture dans notre relation avec Dieu et nous éloigner de notre véritable identité. Le Seigneur Jésus, par son sacrifice sur la croix, nous offre le pardon de nos péchés et la possibilité d'une relation restaurée avec Dieu.
Cette guérison spirituelle est essentielle pour notre bien-être et notre épanouissement. La guérison des relations, les conflits et les ruptures dans nos relations peuvent causer beaucoup de souffrance. Le Seigneur Jésus, par son exemple de pardon et de réconciliation, nous montre comment guérir nos relations et construire des liens plus forts et plus sains. Somme toute, la guérison en Jésus n'est donc pas seulement une question de rétablissement physique, mais une transformation complète de notre être qui nous permet de vivre pleinement et de réaliser notre plein potentiel. Nous implorons la guérison sur nos familles, sur nos enfants, dans chaque vie, chaque maison. Vienne en nos cœurs la guérison. Nous implorons la guérison sur nos familles, sur nos enfants, dans chaque vie, chaque maison. Vienne en nos cœurs la guérison. Oh, Abba, Abba, tu nous prends dans tes bras. Oh, Abba, Abba, nous avons foi en toi. Oh, Abba, Abba, tu nous prends dans tes bras. Oh, Abba, Abba, nous avons foi en toi. Nous implorons la guérison sur nos familles, sur nos enfants, dans chaque vie, chaque maison. Vienne en nos cœurs la guérison. Oh, Abba, Abba, tu nous prends dans tes bras. Oh, Abba, Abba,
tu nous prends dans tes bras. Oh, Abba, Abba, nous avons foi en toi. Père céleste, très saint et digne de louange et d'action de grâce, c'est en toi que nous plaçons notre foi, toute notre foi. Merci Seigneur en Jésus. Amen. Bien-aimés frères et sœurs et amis à l'écoute, les vers c'est en toi, Jésus, que l'espérance, la paix et la guérison résument d'une manière concise et puissante l'essence de la foi chrétienne. Ces vers affirment que Jésus-Christ est la source ultime de l'espérance, de la paix et de la guérison. Trois éléments essentiels pour une vie épanouie et significative. En plaçant notre confiance en Jésus, nous pouvons expérimenter ces réalités dans nos vies et devenir des témoins de son amour et de sa grâce dans le monde. Prions Dieu. Seigneur Jésus, tu es l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Dans les tempêtes de la vie, quand l'espérance semble fragile, tu restes notre rocher, notre refuge éternel. Aujourd'hui, nous déposons à tes pieds nos peines, nos blessures, nos doutes et nos craintes. Tu as dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. C'est pour cela que nous venons à toi, le cœur ouvert, car en toi seul est la vraie paix. Par tes plaies, nous sommes guéris. Nous te confions chaque partie de notre être, notre corps, notre âme, notre esprit. Que ta lumière pénètre les ténèbres, que ta grâce transforme nos faiblesses. Quand l'attente est longue, rappelle-nous, Seigneur, ta promesse. Je ferai toutes choses nouvelles. Donne-nous la force de persévérer dans la foi, car tu agis même quand nous ne voyons pas. Merci Seigneur pour ta présence qui nous soutient, pour ton amour qui nous relève. Puisse notre vie chanter ta fidélité et que notre confiance en toi soit un témoignage. Après l'espérance, c'est encore en toi qu'est la paix, en toi qu'est la guérison. Merci Seigneur. Merci Papa. Au nom de Jésus, notre Sauveur et Guérisseur, nous t'adressons cette prière. Amen.